penalty et Tekiama. L'homme par qui la première défaite du FC Renaissance à la Ligue nationale de football est passée. Ce dimanche 4 décembre au Stade des Martyrs, Rennais et Dauphin Noir ne jurent tous que sur une victoire. Après 30 minutes de jeu, les hommes de Florent Ibenge trouvent la solution les premiers. Le but s'appelle Etekiama. L'euphorie s'empare des gradins. Mais il faut beaucoup plus pour battre Fibo. À la 44e minute, le doyen de l'équipe, Matumona Zolarum, sur un coup franc, égalise pour le FC Renaissance du Congo. Après les citrons, V-Club va pousser et mettre la pression sur Renaissance, une pression qui va payer à la 72e minute. Là encore, l'homme s'appelle Etekiama, surnommé Etouté Kota. Les dernières minutes n'apporteront plus rien. Pour la première fois, les poulains de l'évêque Pascal Moukouna, coachés par Daouda Lopembe, s'inclinent devant un club à la Lina Foot. Merci à la sporteur, merci à la coach, merci au système de travail, au semaine mobile, et le foot, merci. Comment vous trouvez l'adversaire dans le match à l'élo? L'adversaire, Azaki Makassi, match, c'est dernier, c'est joueur Kanaba, donc à Mouké, de profiter dans l'eau, ça va se gagner. Merci. Match à l'élo. Alors là aussi, je vous donne 30 secondes parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors John Kabessa, 30 secondes rapidement. Rapidement, on a vu d'abord une rencontre très engagée, bien équilibrée, malgré que dès les 15 premières minutes, les deux équipes s'est cherchées. Mais V-Club a pu se jouer sur l'expérience. Si vous avez vu même la circulation des balles, V-Club a joué dans un bloc trop bas. Oui. On a essayé un peu de procéder par des lancements, à la fois l'action d'abord du premier but avec Etekiama qui a été servi par Traoré, même le second but, on l'a vu très bien. Mais du côté de Renaissance, malheureusement, on doit réellement soulever. On a plus joué, faire le beau du jeu. On n'a pas joué vraiment au réalisme. Je ne sais pas si l'absence aussi des Kassereka ou des Chada Djouma a vraiment pesé. Mais en tout, Dadi Birouri, pour ne pas dire Tekiama, parce qu'on doit préciser, la CAF a soulevé la question. L'ex-Dadi Birouri. L'ex. Non, jusqu'aujourd'hui, il reste Dadi Birouri. C'est lui le creuser ou soit le tombeur des Rennais. Malheureusement, avec 9 victoires, 3 nuls, c'est la toute première défaite. Donc l'histoire retiendra vraiment de cette défaite. Mais en tout, je crois que ce n'est pas la fin. Et le reste de la compétition en fait, du championnat permettra quand même aux Rennais de récupérer ses points. Jerry Kalémo, 30 secondes. Oui, je crois que quand on regardait cette rencontre, donc c'est vrai que l'AS Club a un peu plus dominé par rapport au Football Club de Renaissance. Mais en analysant cette rencontre, on a la nette impression que Renaissance est resté sur la phase allée, c'est-à-dire en jouant le bloc défensif un peu plus bas. Et puis il faut attaquer par les contres. Curieusement avec des clubs qui soit passaient par les ailes, soit passaient par la médiane avec Sidibé, les deux Maliens qui avaient Sidibé, Oumar et Traoré. C'est ce qui a permis quand même avec le club de bien servir son attaque. Et donc on voit que cette fois-ci quand même le sélectionneur qui est... c'est le coach, pas le sélectionneur, parce que c'est vrai qu'il est aussi de leur part. Le coach Florent Ibenge, il a beaucoup étudié le système de jeu de Renaissance qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à la phase allée et ça lui a permis quand même
de trouver des failles, et ce qui a permis quand même à cette équipe de la CV Club de remporter. C'est vrai que c'est un championnat. La suite, les trois équipes vont continuer à jouer. On sait que si ça continue comme ça, peut-être les trois clubs vont y jouer les playoffs.